Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Un plaisir immense d'être à nouveau avec vous dans la grande tribune de ce lundi 3 avril 2023. Allez, c'est parti. Le mois d'avril a bel et bien commencé avec cette nouvelle qui a ému toute la toile et même la République démocratique du Congo au niveau national et même international. Cette mauvaise nouvelle que nous avons apprise dans la nuit du samedi au dimanche, l'agression du promoteur de Congo Buzz Télévision, l'agression du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication la nuit du samedi au dimanche. Cette triste nouvelle nous a tous affectés, tous touchés. Et donc nous sommes des cœurs avec la famille biologique du président Christian Bossembe, avec tous ses proches, Congo Buzz Télévision. Donc nous sommes en train de suivre de près. Nous vous informerons de plus près de l'évolution de cette nouvelle. Avant donc de donner la parole aux invités, nous annonçons que c'est une édition spéciale consacrée à cette nouvelle. Vous avez certainement, certains d'entre vous ont carence d'informations à ce sujet. Vous voulez savoir où est-ce que nous en sommes, comment évolue le dossier. Eh bien, voilà les cadres qui vont vous permettre de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera demain. Eh bien, je suis avec trois invités sur ce plateau, des proches et aussi des personnes indignées de cette question, qui sont indignées par ces antivaleurs. Maître Edmond Mbokolo, vous êtes un avocat au barreau de l'Équateur. Vous êtes également proche du président Christian Bossembe. Comment allez-vous, maître? Oui, ça va bien. Bonjour à tout le monde, à vous, les journalistes, à tous les co-débatteurs, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas parole aux auditeurs. Hein. Non. Habitué à passer tout le temps sur Radio Okapi. Vous êtes aussi avocat du Congo Buzz Télévision, consultant permanent du Congo Buzz Télévision. Merci beaucoup, maître, de votre présence. On va décortiquer cette actualité, agression du président Christian Bossembe. On va donc chercher à savoir quel est le contenu. À ce jour, on est où? Une tête assez pensante, monsieur Patrick Sahel, une personne qui nous accompagne souvent par ses belles analyses, un homme qui est respecté par l'opinion générale. Monsieur Patrick Sahel, merci beaucoup de votre présence. Merci pour les compliments, très cher Dan. Je réitère ces compliments aussi. Vous êtes quelqu'un de bien et très respectueux, et intelligent surtout. C'est pas pour rien que vous êtes à Congo Buzz. Ici, il n'y a que les crèmes. Ben voilà. Je salue les co-débatteurs. Merci de penser à nous pour qu'on partage autour de ce sujet qui fâche, ce sujet d'indignation. Ben voilà. J'espère que les bonnes questions vont suivre pour qu'on essaye de mettre à la place publique, parce que jusque-là, l'avocat est là, je veux parler sous contrôle de maître. Les enquêtes sont ouvertes déjà, c'est-à-dire qu'on ne sera pas aller dans les détails pendant que les enquêtes sont en cours, mais nous allons parler de ce que nous entendons, de ce que nous rapportent les gens qui sont sur place. Ok? Donc, certaines informations que nous donnerons au conditionnel pourront s'avérer vraies dans le jour à venir. Mais aujourd'hui, nous serons au conditionnel. Mais avec des bonnes réflexions et des informations que nous avons puisées à la source. Merci, monsieur Sahel. Il s'appelle Joseph Mbenza. Il nous fait l'honneur aussi d'être avec nous dans Grande Tribune. Il fait ses premiers pas. C'est déjà une crème aussi, à l'entendre parler dans certains médias, on le suit déjà. Il ne fait pas ses premiers pas dans la presse, mais ses premiers pas Congo Buzz. Monsieur Joseph Mbenza,
Kadeuïdepes Tshisekedi, merci beaucoup de votre présence aussi parmi nous. Merci, monsieur le journaliste et monsieur Dan. Enfin, je vous vois en face. J'ai toujours entendu parler de vous. Et je salue mon ami que j'aime beaucoup, un homme très intelligent, mon ami Patrick. Patrick Sahel, merci. En tout cas, c'est vraiment un ami avec qui j'entretiens des très très bonnes relations. Et je salue Maître pour la première fois. Merci. Et cette chaîne, j'ai toujours rêvé y passer ici. Mais aujourd'hui, vous me donnez l'occasion. Alors, merci beaucoup, surtout toute ma compassion au président Christian Bossembe, que je n'ai jamais rencontré personnellement, mais que j'ai toujours entendu parler. Tout à fait. En tout cas, ça, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Oui, donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Benza, Maître Edmond Bokolo. Avant de vous donner la parole, je vais d'abord lire les dernières nouvelles que nous avons à ce sujet. La réaction du CESAC après avoir appris cette nouvelle. Le CESAC demande aux autorités françaises de rechercher activement, d'arrêter, de juger, de sanctionner sévèrement jusqu'au refoulement ces professionnels du chaos qui ne sont pas à leur premier forfait. On va prendre cette réaction de Patrick Mouyaya qui a dit « Je viens d'échanger avec Christian Bossembe, président du CESAC, plus de peur que de mal. Je condamne fermement l'agression dont il a été victime avec les autorités françaises. Nous allons travailler pour que justice soit faite. La violence n'a aucune place en démocratie. » Ça, c'est le gouvernement congolais qui a donc réagi. Alors, l'identité de l'un des agresseurs serait connue. Il s'agirait de monsieur, selon les caméras de surveillance, l'un des agresseurs a été identifié, vite identifié. Il s'agirait de monsieur Francis Matumona Sigalata. Francis Matumona est un sans-papier venant d'Afrique du Sud, rapporte un média en ligne. Il est actuellement en cavale et risque d'être refoulé parce qu'étant sans papier. Il s'agit des informations qui ont été rapportées par un média en ligne dont je préfère taire la source. Autoréaction, l'association des médias d'information en ligne de la République démocratique du Congo condamne fermement l'agression dont est victime Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit là de monsieur Israël Moutala, président de 1000 RDC. Maître Oscar Moubiaï, avocat du président Christian Bossembe, qui se trouve actuellement même à Paris. Il a rencontré après ces scènes d'agression. Il dit, Maître Oscar Moubiaï, avocat de monsieur Christian Bossembe, tient à rappeler avec fermeté et instance à l'opinion nationale que l'agression de monsieur Bossembe n'a aucun caractère politique. La loi française applicable au fait d'agression dont a été victime M. Bossembe punit tant l'enregistrement que la diffusion de vidéos des violences qui constituent dans le cas de M. Bossembe une atteinte à sa dignité. La présence de M. Bossembe dans une vidéo de ses compatriotes venus l'encourager au commissariat pour le dépôt de sa plainte ne l'engage ni de loin ni de près au contenu de cette vidéo. Monsieur Bossembe reste profondément sensible à l'élan de solidarité spontanée de la communauté nationale et internationale à son égard et remercie tout un chacun pour cette marque de sympathie et rassure à tous de sa conviction inébranlable à la lutte pour la démocratie en marche dans sa chair. Voilà les quelques réactions après cette terrible nouvelle que nous avons appris dans la nuit du samedi au dimanche. Alors, je commence avec M. Patrick Sahel, vous qui avez fait aussi l'Europe pendant une certaine période. Que sait-on de ce groupe de personnes avant que nous puissions parler des faits? Que sait-on de ce groupe de personnes jusque-là? Mais déjà, merci pour cette première prise de parole. Ce monsieur, c'est malfrant, Francis Kweni Kingala, là, je le connais personnellement. Vous le connaissez? Ouais. Vous l'avez déjà rencontré? Pas physiquement. Ça va faire, je crois, une année. Pendant qu'il était encore en Afrique du Sud, il m'a contacté personnellement, me demandant d'adhérer à l'ECID. Il est cadre de l'ECID. En Afrique du Sud, c'est lui qui était chargé de propagande et de recrutement de l'ECID. J'ai son numéro avec moi, je vois son numéro encore d'Afrique du Sud, c'est plus 27 62 619 49 54. Et non, il n'a pas mis de photo. Et jusque-là,
Il utilise ce numéro parce qu'il venait d'être connecté il y a à 11h40. Ici, nous sommes 12h20. Il y a quelques minutes. C'est un chargé de recrutement de M. Fayoulou. C'est lui qui a agressé. Mais quand d'abord, je vais revenir à ce communiqué que vous avez dit de CESAC. Le CESAC ne demande pas. Le CESAC exige à la République française, parce que la personne qu'on a touchée, c'est un chef de corps. Il est président d'une institution. Imaginez un peu que le président du Parlement français arrivait ici et qu'il soit agressé. Non, nous ne demandons pas, nous exigeons. Ici, je parle comme un analyste politique. C'est une affaire d'État à État. C'est un officiel. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est un officiel. Un officiel, un chef de corps, président d'une institution d'appui à la démocratie. Agressé. Agressé. Il était en train d'être étouffé par Fonsi Kingalala Kweni, membre de l'ESID. Ben je vais aller au conditionnel. Mais avant d'en arriver, laissez-moi quand même présenter M. Christian Bossembe. Christian Bossembe, c'est le symbole de la réussite à cause du cerveau. Christian Bossembe, nous avons suivi son échelon. La biographie de Christian Bossembe ne s'étudie pas, ou on ne peut pas lire ça, on ne peut pas trouver ça dans une bibliothèque. Tout Congolais, tout Quinois, a vu comment ces messieurs a commencé à la RTGR, comment ces messieurs a gravi les échelons, oui. Et aujourd'hui les chefs des corps. Christian Bossembe n'est pas un membre de parti politique. Non, c'est un indépendant. Christian Bossembe est arrivé là où il est parce que ses pairs du CESAC l'ont choisi pour qu'il préside le mandat du CESAC. C'est-à-dire, ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui a demandé à Christian Bossembe d'être président du CESAC. C'est ses compères. Il a été, non pas nommé président du CESAC, mais voté. Parce qu'il y a eu une élection. Nous avons vu Christian Bossembe commencer ici à Kinshasa. Est-ce qu'il est président de CESAC à cause d'un parti politique? Quelqu'un m'a dit, oh ben voilà, il a été molesté parce que c'est un fils à maman. Qui voudrait que cette bonne dame, qu'on dit maman Denise, quand elle regardait, vous pensez qu'il n'y avait que Christian Bossembe? Mais s'il doit être fils à maman aujourd'hui, pourquoi elle a choisi? Prenons ce cas-là, prenons cet exemple-là. Au cas où il était fils à maman, pourquoi cette bonne dame a choisi Christian et pourquoi ce n'était pas moi, Patrick Sahel? Parce que Christian a quelque chose que moi je n'ai pas. Alors cette chose, à part l'intelligence, ça... Mais vous avez suivi les analyses de Christian Bossembe? Est-ce que les gens qui l'ont tabassé, l'un d'eux aurait ne serait-ce que le 1/10 du cerveau de Christian Bossembe? C'est sérieux ça. Mais mes chers amis, quand vous avez bien présenté les choses, vous avez dit que j'ai été en Europe, moi aussi. Si je dois aller au bureau, quitter la maison à 5 h du matin pour arriver au bureau à 7 h, je ferai quoi à 2 h? C'est des chômeurs, ces gens-là. Francis, c'est un sans-papier. Il y a pas 2 ans qu'il a quitté l'Afrique du Sud pour aller en France. Ben, il va revenir au Congo par la grande porte parce que nous avons déposé plainte. À part le fait que nous exigeons à la République française des enquêtes sérieuses, oui, nous avons déposé plainte. Et comme c'est un sans-papier, et qu'il veut être combattant ou résistant selon Fayoulou, il viendra combattre ici à Kinshasa comme Fayoulou. Mes chers amis, je serai au conditionnel parce que l'enquête suit son cours normal. Il y a des gens qui ont essayé de contacter, ici je parle sous réserve de Maître Joël Kitenge. Vous savez qu'il a été contacté, lui aussi, par les gens qui sont là. Comme pour dire, il y aurait un de vôtres qui s'appelle Peter Tiani qui a même pointé du doigt là où Christian habitait. Le jeu conditionnel. Parce que l'enquête poursuit ou suit encore son cours normal. Mais au cas où ça s'avérait vrai, qu'est-ce que Peter reprocherait à Christian? À part le fait qu'il soit intelligent. À part le fait que Christian, c'est le symbole de la réussite, j'insiste. La réussite à cause du cerveau. Christian n'a jamais été derrière l'italio-zambien Moïse Katumbi, comme d'aucuns le font là-bas en France. Par rapport à Peter Tiani, quels sont les... Il y a des gens qui nous ont appelés pour dire que c'est Peter, je suis au conditionnel. Ça serait Peter qui serait parti montrer là où Christian habitait. À Paris. À Paris. C'est quoi le problème avec Peter? Il reproche quoi à Christian? D'être plus intelligent que lui? C'est quoi le problème?
Donc, Laissez-moi encore être conditionnel. J'aime bien cette photo-là. Je suis derrière Christian Bossembe. Ici, c'est les crèmes. Ça, c'est la crème, ça. exactement. Voilà, ça, c'est la crème. Cher ami, Christian n'a pas de parti politique. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui s'appellent les combattants. Moi, je ne les appelle pas les combattants, c'est les cons qui battent les autres. On ne peut pas se servir de coups de poing pour faire entendre sa voix. Martin Luther King a mené un combat. Il n'a frappé personne. Mais quand vous utilisez les malfrats, les rébus de la société, c'est qui, à 2 h du matin, pendant que nous dormions, paisiblement à la maison, parce que demain je dois être au travail, eux ils sont dehors comme les Koulouna. C'est les mêmes personnes qui représentent, qui ont transporté. Ici je vais dire à la République française, aujourd'hui la France regorge les rébus de la société qui travaillent au nom des combattants. J'en connais moi les combattants qui mènent un combat stylo à la main. Ils écrivent à la mairie, ils écrivent au ministère de l'Intérieur, mais ceux-là, les cons qui battent, que vous appelez combattants, n'ont pas leur place en France. Chère République française, cher ministère de l'Intérieur, nous écrivons. Je sais qu'il y a une plainte officielle qui a déjà été déposée au niveau de la mairie de Paris. Mais ici aussi, nous menons les enquêtes et nous allons écrire aussi au ministère intérieur. Parce que ces gens-là, les combattants, c'est ici qu'ils doivent combattre. Le combat, ce n'est pas le combat de la France. Chers Français, prenez-nous ces gens-là. Nous avons besoin d'eux. Qui viennent combattre à Kinshasa. Tshisekedi n'arrête pas les gens. J'ai pointé du doigt le président de la République au moins 10 fois. Pour dire, président, ici, vous n'avez pas bien fait. Je ne suis jamais inquiété. Alors, venez combattre avec nous à Kinshasa. Arrêtez le combat à Paris. D'accord. Merci. D'accord. Monsieur Joseph Mbenza, je vous donne la parole. Comment avez-vous réagi pour la première fois quand vous avez entendu parler, quand vous avez appris cette nouvelle? J'ai appris la nouvelle en plein culte, en pleine église. Il y a quelqu'un qui ne soupçonne que Christian a été tabassé. Moi je dis non, tu as menti. Vite après le culte, j'ai ouvert, mon téléphone était éteint, quand je l'ai rallumé, j'ai vu, c'était très choquant ces images. Tenez, là je parle en tant que UDPS. Parce que là il faut faire le distinguo entre le combattant et les résistants. Le combattant est venu du combat de l'opposition à l'étranger en Europe, plus précisément. Vous voyez, en tête de ligne, c'était l'UDPS. Quand vous étiez dans l'opposition. Quand nous étions dans l'opposition, parce que chaque fois que Étienne voulait faire le mouvement ici à Kinshasa, il a été souvent empêché, soit en France ou bien en Belgique. Alors, et puis, il faut voir aussi le combat de Lumumba. Quand les Africains et les Congolais ont commencé à marcher, passer par là, c'est là le combat, la lutte a commencé à prendre forme. Vous voyez? Mais les résistants sont venus lors de l'apparition d'Apareko de Mbanda. S'il vous plaît, il faut faire la différence. Tous ils sont de la diaspora, mais il y en a ceux qui sont responsables et il y en a ceux qui sont irresponsables. S'il vous plaît, je pèse les mots. Maintenant, c'est quoi le fondement de ce combat? Ils se battent pourquoi? Nous combattions à l'époque parce qu'il y avait violation des droits de l'homme et restriction des libertés individuelles et collectives. Il y avait des coupures d'Internet à tout bout de champ. Les chaînes de télévision étaient soit déconnectées à tout moment, et puis nous étions gazés, tués même dans les rues de Kinshasa et ailleurs dans le pays. Mais depuis que le président Félix, là je rejoins mon frère Patrick, on le critique, on fait tout, mais il n'arrête personne, messieurs les journalistes. D'où, moi je comprends que c'est des gens qui ont échoué dans la vie et qui s'en prennent sur ceux qui ont réussi, par exemple. Parce que dans la diaspora, il y a des gens qui sont des entrepreneurs, de Congolais, de bonne qualité, il y a des Congolais de mauvaise qualité. Par exemple, ce monsieur, ces bandits que vous citez là, c'est Matumona là. Ouais. Vous savez que la diaspora injecte plus de 2 milliards de dollars au Congo ici, en termes d'investissement sur le plan social. Ouais. Mais il y en a qui ne foutent rien en Europe. Et ils sont devenus de Koulouna des bandits, comme l'a dit Patrick. Des sans-papiers. Le combat, c'est ici. Ce sont des faibles qui insultent les gens dans les médias sociaux. Nous, on a lutté ici, on a fait face à Mobutu, ici, à Laurent Désiré Kabila, ici, à Joseph Kabila, ici. Mais ce sont de faibles, messieurs les journalistes. Ces gens-là, ils ont même pu
accéder aux installations où se trouvait le président? Parce qu'il y a eu des informations. Nous aussi, on a des câbles. Parce qu'on a une armée numérique de l'IDPS qui a fait des enquêtes, qui se relève qu'il se pourrait que ce soit M. Peter Tchani, parce qu'il est en Europe pour faire le sale boulot de M. Katumbi en Europe. Vous voyez, détourner encore parce qu'ils ont compris que le combat que menaient certains rebuts de la société en Europe a échoué. Maintenant, ils commencent maintenant à vouloir rallumer cette mauvaise flamme de l'incivisme en Europe pour commencer maintenant à traquer les officiels qui quitteraient Kinshasa pour l'Europe. Vous voyez un peu. Je rappelle que vous êtes en train de parler au conditionnel. Oui, je parle toujours au conditionnel. Tchani serait, C'est vrai, vous voyez, pas, selon nos câbles. selon vos vocables. Oui, parce que même le combattant nous avait averti avant même l'agression de M. Christian Moussembe. Bon, moi, M. Christian, je ne le connais pas personnellement. Mais c'est un monsieur que j'ai toujours suivi avant qu'il en arrive là où il est. Oui, oui. Avec ses analyses scientifiques et politiques pertinentes. Mais moi, j'aurais voulu que c'est entre guillemets, il ne faut pas parler des combattants, il faut parler des résistants, parce que les vidéos et les photos sont là. Ces criminels portaient le t-shirt de M. Martin Fayou. Il ne faut pas se cacher, ça c'est pas au conditionnel. Donc, Il est de décider. ça sous-entend qu'il est... Non, ça ne sous-entend pas. Il est de décider. Je le dis, je le confirme, il est de décider. C'est une évidence. Parce que C'est une évidence. C'est une évidence. Parce qu'en science, les évidences font taire des contestations. Parce que toutes les photos, soit ces gens sont avec Dr Mukwege, les raisons je ne connais pas, mais ces criminels, il s'est affiché plusieurs fois, il est de décider avec M. Martin Fayou. Mais je viens de le dire ici, il m'a contacté personnellement pendant qu'il était en Afrique Nous du Sud attendons. pour que je fasse Ce partie de qui est l'équipe. choquant, Voilà. ce qui est choquant depuis l'agression jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un communiqué de décider condamnant cette agression. C'est ce qui nous choque, nous chagrine un peu. Parce que ce monsieur à côté de l'autre... Ou bien peut-être dire, démentir qu'il n'est pas de démentir, nôtre. Ah ben oui, voilà. mais il s'est jusqu'aujourd'hui silence absolu. Mais comment démentir? Non, Moi, je suis une il preuve cautionne. vivante Non, que c'est-à-dire- Francis est un membre de l'ECD. Décidé. J'ai son Ouais. numéro ici, j'ai ses appels, on a échangé. Et c'est lui qui m'a passé le numéro du CG de l'ECD. Je me rappelle, il y a une année pour que Tu adhères. c'est-à-dire que c'était comme une agression. Il m'agressait pour que j'aille voir le CG. Il m'a passé le numéro de l'autre là, comment il s'appelle toujours notre député de Toseka, comment il s'appelle? Ados. Ados Nomassi, je parlais avec Ados Nomassi via Monsieur Francis. Il ne peut pas nier. Mais qu'est-ce que nous attendons à Fayoulou? Mais vous n'avez pas la parole. Je vais vous passer la parole. Donc, Ne serait-ce qu'un communiqué. Merci. il ne faut pas confondre les époques. À l'époque de M. Kabila, il y avait une classe dirigeante qui détournait de l'argent et ils ont été dans des violations graves de droits de l'homme. Mais M. Bossembe n'est pas dans notre système. Moi, je suis de l'IDPS, il n'est pas de l'IDPS. Ce monsieur n'a jamais détourné, il n'a jamais commis de crime. Alors pourquoi s'en prendre à lui? Pourquoi ça? Parce que le CESAC, c'est une institution d'appui À la démocratie. à la démocratie. Donc ce n'est pas une institution classique, C'est apolitique. c'est apolitique. Donc ces gens-là, ils ont... Et puis, c'est que moi je le condamne, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, qu'est-ce qui s'est fait? Je condamne la violence. Les gens sont en train de rechercher les familles des agresseurs de Christian Moussembe. Et certains disent qu'il en sera ainsi désormais. Merci. C'est qu'on ne souhaite pas. Merci, on va revenir à vous. Mettons Bokolo, Edmond, comment vous avez réagi après avoir appris la nouvelle? Bon, merci. Merci beaucoup. Je pense que j'avais suivi les cours des Vater. Comment ils ont explicité le fait. Bon, moi, je pense que l'agression telle que parvenue, c'est une situation qui vient de la haine, de la jalousie. Parce que, vous savez, s'il faut agresser les hommes politiques, je vais ici affirmer que Christian Moussembe n'est pas un politicien. Ça, c'est un. De deux, Christian n'est pas un parvenu. Il a une histoire que je maîtrise très bien. Moi, je suis l'assistant de son père, Guy le bâtonnier. Son père, c'est un bâtonnier. Et... Vous le connaissez depuis tout petit? Oui, oui. Donc, je le connais. Il est grand frère. Il est mon grand frère, mais je connais un peu l'histoire. Ouais. Il a débuté à l'Équateur, à Mbandaka, là où il a même obtenu son diplôme de graduat en droit, dans une même université que moi.
Il a œuvré au sein des radios locales jusqu'à ce qu'il puisse venir à Mbandaka. Il a œuvré très longtemps, depuis qu'il était aux Humanités. Depuis qu'il était aux Humanités. C'est un passionné de la presse. Oui, c'est un passionné de la presse. Et puis il était toujours brillant. Toujours brillant. Et je pense que c'est quelqu'un, moi je l'appelle, je dis, c'est quelqu'un qui s'est conçu dans les cerveaux, comme M. Sahel vient de le dire. Quelqu'un qui s'est conçu dans les cerveaux. Donc c'est quelqu'un qui provient d'une famille intellectuelle. J'ai dit que son père est l'actuel bâtonnier de l'Équateur. Et on sait bien que pour devenir bâtonnier, en tout cas, ce n'est pas désarraché de la chikwang. Je pense qu'au sujet de la situation des combattants, bon, moi je vous appelle les combattants, ce sont des personnes qui ont raté la vie, et qui sont partis en Europe parce qu'ils sont des chômeurs. Les uns peut-être n'ont pas de diplôme, les autres ont raté la vie lorsqu'ils font, il y a un système qu'on appelle en Europe les cailloux et consorts. Et ce sont ces personnes qui sont devenues aigries vis-à-vis de la réussite des autres. Et la lutte, parce qu'on l'a appris depuis l'époque, comme on venait de vous expliquer, moi je suis pas politicien, je suis apolitique, mais je sais que la lutte des combattants, même dans la genèse de la situation, on sait que ce sont des personnes qui luttaient en Europe contre les inégalités, voire même les pouvoirs dictatorial à l'époque, dans le pays, à l'époque de l'ancien régime. Et c'était tout à fait fondé, parce que ces gens qui sont en Europe, et on savait jadis, je l'ai toujours dit jadis, lorsqu'on vit en Europe, on suppose qu'on a une dose de moralité, parce que vous savez qu'en Europe, on apprend quand même à bien se comporter. Mais qu'est-ce qui expliquerait l'agression d'une personne qui est apolitique? Je suis en train d'arriver. Une personne qui a gravi tous les échelons de façon tout à fait honnête, indépendante, grâce à son intelligence. Comment est-ce qu'on peut atteindre ce niveau, d'attaquer une personne comme ça? Je suis en train d'arriver. Voilà pourquoi je vous dis, c'est une situation qui vient de la haine et de la jalousie. C'est-à-dire que la réussite de M. Christian Bossembe, par exemple, aujourd'hui promis, il a été d'abord nommé par ordonnance comme membre du CESAC, et puis choisi, comme on vous l'a dit ici, choisi par ses hauts conseillers, donc les collègues hauts conseillers, pour qu'ils puissent présider les conseils. Je pense que c'est cette réussite qui constitue des démangeaisons pour les autres, et notamment ses confrères journalistes. Et je ne saurais pas citer, moi je suis avocat, je suis juriste, je ne saurais pas citer les noms des journalistes ici, mais moi je pense que en scriptant les faits, vous constatez bien que Christian Bossembe, pour être agressé, Christian a été ciblé. Il était ciblé, je ne dirais pas qu'il a été trahi, parce qu'avant que les agresseurs arrivent dans le lieu de fait, le lieu de la commission des faits, je pense qu'il y avait déjà, ce que nous disons en droit, un voyage vers le crime, lutte criminaliste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont ciblé, il y a les gens qui l'ont trahi, qui l'ont vendu, jusqu'à ce que M. Christian puisse être agressé. Je pense que c'est le résultat, c'est le fruit de la haine, de la jalousie. Et ici, je pense que les combattants qui sont en Europe, s'ils peuvent agresser, je pense que moi, je peux admettre, par exemple, agresser les personnes qui sont dans la politique, les personnes qui jugent dans la politique et les personnes qui piétinent les droits et libertés des citoyens. Sans vous arrêter, quand vous dites que c'est une attaque qui est ciblée, c'est-à-dire que ces personnes ont été contactées pour commettre ces sales besognes. Oui, c'est-à-dire que je vous dis que c'est une, je le dirais en droit, ce sont des faits purement intentionnels. Ce sont des faits qui ont été conçus, c'est un projet criminel que les gens ont conçu depuis Kinshasa, les gens ont conçu. Et lorsque Christian est arrivé en Europe, à Paris, en France, il y a aussi d'autres criminels qui sont en Europe. Et dans une association de malfaiteurs, ça va, ils se sont ligués afin de pouvoir l'agresser. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait d'hasard. Et on vous dit, mais c'est Patrick qui vient de vous dire qu'il a été agressé à 2 heures. Pendant qu'à cette heure-là, à ce moment-là, les Parisiens, les Français dorment paisiblement. Pour vous dire que c'est une chose montée. C'est une association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on vient de vous dire,
étant donné que les enquêtes Merci sont amorcées, beaucoup. étant donné que les recherches judiciaires sont en cours, Se poursuivent, oui. je pense qu'en droit, on va devoir détecter non pas seulement les agresseurs, Qui sont là-bas. on va détecter également les complices, même les commanditeurs, parce qu'en droit, on ne punit pas seulement les agresseurs, c'est-à-dire que ceux qui sont fautifs, Ceux qui ont les commis les présumés faits. criminels. D'accord. Et aussi, on va devoir détecter Merci toutes beaucoup. les personnes, que ce soit même ceux qui sont ici, Merci beaucoup. dans les pays, et voire même ceux qui sont à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup, Maître Mbokolo. On va revenir vers vous sur l'aspect juridique particulièrement. L'aspect juridique peut nous aider à comprendre. Monsieur Sahel, les enquêtes sont en cours. S'ils sont appréhendés et qu'on arrivait à citer certains ici à Kinshasa, comment vous concevrez qu'un confrère soit derrière ça? Un confrère journaliste soit... Si cela s'avère être Si vrai. cela s'avérait être vrai. Oui. D'abord, s'ils sont appréhendés à Paris, quoi de plus normal que de les refouler parce que Francis, c'est un sans-papier. Nous connaissons son dossier. Nous avons pris soin de vouloir connaître qui est ces messieurs-là. Déjà, il est arrivé à Paris après nous. Il ne peut pas dire qu'il connaît Paris. Il ne peut pas dire qu'il connaît la France. Et la police française, ce n'est pas comme la police d'ailleurs. Je ne voudrais pas mettre en exergue notre police. J'ai aimé le terme que Maître a employé, projet criminel. Nous avons vu ces deux malfrats en train de dire, Toluka qui est Awa, passez-moi cette expression, et on l'a attendu ici, on savait qu'il devait venir. D'où tirer ces informations? D'où tirait-il ces informations? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est donné le luxe de connaître l'emploi du temps et le programme du président de notre institution. Mais c'est ça. Qui est celui qui peut donner ces informations? Mais c'est ça, les enquêtes sont en cours. Sans qu'il Je le soit. ne peux pas interférer, je ne peux pas donner mon avis parce que les enquêtes sont en cours. Mais nous réfléchissons. Mais cette personne qui se donne autant de peine pour connaître qu'à telle heure, Christian serait ici, à telle heure, monsieur le président serait là-bas, pour donner l'information à ces malfrats, et que ceux-là s'arrangent pour commettre leur forfait. Projet criminel. Et pour poser des faits intentionnels, ils savaient. Parce que nous avons des gens là-bas, ils sont arrivés à Paris après nous. Nous avons les gens qui disent Mongwe Tambolaki. C'est pas la première fois que Christian Bossévé arrive à Paris. Mais Mongwe Tambolaki, c'est la première fois qu'il arrive en tant que président d'une institution, Institution. chef de corps de son État. C'est ça la responsabilité qu'a la France aujourd'hui de nous trouver ces malfrats. Malfrats parce que c'est un chef de corps. Sarkozy était passé ici. Donc on a touché à l'État congolais. Mais on a touché directement à l'État congolais. Toucher à Christian Bossémbé, c'est toucher la RDC. C'est pas un citoyen lambda, c'est ça le problème. On a touché l'institution de la RDC. On a touché le président de la République, on a touché Mbosso, on a touché le gouvernement. Parce que c'est une institution aussi, Christian Moi, Bossémbé. la communication au niveau national devait être un peu plus... Les commanditaires. Beaucoup plus musclée Mais bien au niveau sûr. du gouvernement, par exemple. Bien sûr. Quand vous lisez le communiqué le tweet de Patrick Mouyaya, vous sentez l'engagement ou quelle est votre appréhension par rapport à ça? C'est vrai, il a compati. Il a compati, mais à son niveau, c'est pas tout ce que nous attendons de lui. C'est le patron de la communication de la RDC. J'aurais eu Lambert Mende devant moi, ça serait pas un simple tweet. Nous attendons aussi du ministre de la communication et presse de notre pays de réagir comme un bon monsieur. C'est toujours lui, Patrick. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Il doit réagir comme un bon monsieur. Il doit réagir comme quelqu'un qui est indigné, comme quelqu'un qui est touché. Il doit, ne serait-ce au besoin, se déplacer et aller voir, je ne sais pas Au besoin, comment dire, convoquer l'ambassadeur. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'ai ouï dire que il y a une communauté qui va marcher, qui va, je crois demain ou après-demain, jusqu'à aller au ministère des Affaires étrangères, laisser le mémo qui demanderait au vice-premier ministre, des Affaires étrangères de convoquer l'ambassadeur français ici, parce que il faudrait que ces personnes soient le plus vite appréhendées et mises aux arrêts. Mis aux arrêts pour ceux qui ont des papiers français. Parce que parmi eux, il y a de ceux qui sont devenus français, mais qui n'ont pas de boulot. Ils pensaient que aller en Europe, Kobwa Kangunda, demander la nationalité française, ferait d'eux des millionnaires. Mais Christian
c'est l'exemple de quelqu'un qui a bâti sa vie à Kinshasa et au Congo. Il a étudié au Congo, il n'a pas étudié en France comme eux. Il est devenu chef de corps à son âge. Certains qui ont battu le président Christian Bossembe auraient l'âge de son papa. Mais un vieux monsieur de 65 ans qui se réveille la nuit pour frapper un jeune garçon qui n'a pas 40 ans. Ça, c'est pas une honte, ça? C'est inhumain. Mais vous êtes allé en Europe, nous sommes allés en Europe, chers amis, nous avons étudié. Nous sommes revenus avec un papier, un diplôme. Et aujourd'hui, le diplôme nous a donné du travail. Mais vous, si vous avez fait des bonnes études là-bas, venez ici, il y a du boulot. Pourquoi ils viennent pas? C'est le billet qui manque. À un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Être combattant ne signifie pas être barbare. Bon, c'est vrai, le terme combattant est réservé à l'UDPS. Être résistant ne signifie pas être barbare. Voilà les gens qui tournent autour de M. Fayoulou. Je disais ici, nous attendons de M. Fayoulou, ne serait-ce qu'un tweet. Comme Patrick Mouya l'a fait, M. Fayoulou, dites-nous que je décline les responsabilités. Ces gens-là ne m'appartiennent pas ou je ne les ai pas envoyés. Nous réclamons aussi, nous exigeons de Peter Tiani, parce que ici nous sommes en conditionnel. Qu'il se prononce. Qu'il se prononce parce que son nom est cité. On dit que Peter Tiani, il y a des gens qui nous appellent. Pourquoi? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette animosité? Qu'est-ce que vous reprochez à cet homme qui s'appelle Christian Bossembe? Vous le reprochez d'être plus intelligent que vous? Mais reprochez à Dieu, allez, reprochez. À un moment donné, il faudrait que ça change. S'il faut un rapport de force, ils doivent savoir qu'ils ont de familles ici. Je n'encourage pas la barbarie, je ne fais pas l'apologie de la haine, mais à un moment donné, il faudrait, au gros mot, comme on dit en français, les grands remèdes. S'il faut utiliser les grands remèdes, nous sommes prêts. Et ça ne sera tardé. Merci beaucoup, M. Sahel. Je rappelle qu'on est en train de citer le nom de M. Peter Tiani au conditionnel. Au conditionnel. Au conditionnel. Jusque-là. Peter Tiani au conditionnel, Moïse Katumbi au conditionnel, les combattants au conditionnel. Parce que les enquêtes sont Parce que les enquêtes sont en cours. En cours. Bien que les conditionnels, dans les jours qui viennent, ne seront plus au conditionnel. Monsieur Joseph Mbenza, comment trouvez-vous d'abord ce semblant de silence du gouvernement français, le silence du gouvernement français, comment interprétez-vous ça? À quoi cela serait dû? Aux enquêtes qui sont en cours? Merci pour la question. D'abord, j'aimerais revenir sur quelque chose que Sahel avait parlé sur la première dame. La première dame, elle n'est pas tribale. Elle reçoit tout le monde. D'ailleurs, avec son programme Excellence, vous-même, vous avez vu qu'elle a envoyé en Europe, partout dans la diaspora, nos jeunes sœurs et frères, pour qu'ils aillent se former et revenir au Congo, pour être utiles dans la société. Alors, sa rencontre avec M. Bossembe, ça entre dans le cadre d'une personne qui a apprécié le travail d'un Congolais. Ça pouvait être moi, ça pouvait être XY. Et elle reçoit tout le monde. Voyez-vous? Alors ça a suscité quelque chose d'amer dans le cœur de ses ennemis. Ça, il faut parler. Deuxièmement, ça, je vais être direct. Il y a beaucoup de vos collègues journalistes qui n'ont jamais digéré la réussite de Christian Bossembe sur le plan professionnel. Ça crée un peu de la jalousie, de l'animosité envers sa personne. Vous remarquerez qu'il y a même des dossiers qui n'ont rien à voir avec le CESAC, qui ont à voir avec l'UNPC, mais on tire sur Bossembe. Voyez-vous? Donc, c'est déjà à partir d'ici que ça a commencé. Cette haine, cette jalousie contre sa personne. Troisièmement, il y a des gens, pour qu'ils aient de papier en Europe, qu'il faut qu'ils combattent le régime. Il faut qu'ils aient le discours, quand ils vont aller dans vos histoires là pour chercher du papier là, en France, en Europe. Donc si je rentre là-bas, Tshisekedi va m'arrêter, Tshisekedi va me tuer. C'est pour cela qu'il faut tirer. Donc le Bossembe pouvait être aussi l'occasion pour ces gens-là qui cherchent du papier là-bas, de dire que non, vous voyez, si vous m'envoyez là-bas, on va m'arrêter. Bon, là maintenant nous entrons dans le genre un peu politique. Genre un peu politique. Vous voyez un peu. Ça c'est de la malhonnêteté. Réussissez, chers amis, en Europe, nos frères et sœurs, comme des gens responsables. Patrick vous l'a dit. Est-ce que ces systèmes de combattants ou de résistants
est l'apanage simplement des Congolais ou bien d'autres pays africains aussi? Non, il y a des mouvements, font il y a, aussi il y a- ça il y a- il y a en des Afrique. mouvements citoyens, des mouvements de résistants. Par exemple, le Mali, le Burkina, le Sénégal, il y en a marre. Il y a des gens qui combattent, mais le contenu de leurs revendications, vous remarquerez que ça tient debout. Mais pour ceux de ces gens-là, c'est alimentaire. C'est-à-dire, la plupart sont des réfugiés alimentaires. Des gens qui ont besoin du papier, des gens qui vivent de ce que vous appelez en Europe, c'est quoi en France, de ce que l'État leur donne. Parce que c'est des gens qui ne travaillent pas. Vous voyez? Maintenant, quant à Non, c'est pas purement congolais. c'est purement vraiment congolais. D'ailleurs, d'autres diasporas regrettent. Parce que selon certaines personnes, selon certaines indiscrétions, la diaspora qui cause trop de problèmes et qui font du n'importe quoi à l'extérieur, c'est la diaspora congolaise. Ouais, Ça ternit l'image. Oui, ça ternit l'image. Laissez-moi peut-être, s'il vous plaît, je prends 10 secondes seulement. Mais vous savez, quand on parle de la diaspora congolaise, ne prenez pas seulement l'échantillon là où ils ont à leur tête un monsieur qui s'appellerait Bokecho. Il y a aussi une bonne diaspora congolaise, les gens qui ne fréquentent même pas la communauté congolaise. Les gens qui sont, le matin il est au travail, il rentre le soir, il a sa petite famille, très à l'aise et très peinard. Cet échantillon des malfrats là, cet échantillon des rébus là, c'est parce que vous ne devez pas appeler ça diaspora. Bon, ce sont la diaspora congolaise, mais c'est pas seulement ça. Il y a pas que eux. Il y a les intellectuels congolais. J'ai travaillé dans une entreprise à Paris, sur la rue d'Aumale, là où eux là, ils ne peuvent pas travailler, une entreprise multinationale. Il y avait un seul Congolais. Un seul Congolais. Que vous êtes. À part moi. Non, à part moi. Okay. Il y avait un seul. Mais vous savez combien de Congolais circulent sur Paris? Combien de Congolais sont en France? Et là, pour avoir le papier, il faut faire des enfants. Et aujourd'hui, la France a compris que la mauvaise diaspora, la diasporie, c'est la diaspora de la RDC. À cause de ces rébus-là. Je ne me lasserai pas de les appeler des rébus de la société. Ils font honte à la diaspora congolaise. Moi, je suis un membre de la diaspora congolaise. Il y a des personnes dignes dans la diaspora congolaise. Des personnes respectables. Respectueux et respectables. Qui sont... Mais quand vous avez choisi de mettre à la tête, ça c'est la racaille, ça donne envie de vomir quand je parle. Je pense à le simple fait de penser à ces gens des petites personnes. Et les politiciens maintenant, je ne parlerai pas des politiques, se servent de cette catégorie de personnes pour tirer les ficelles. Merci. Si M23, à l'est de notre pays, les tireurs de ficelles sont ici, sont au Rwanda, la diasporie qui a mis la main sur M. Bossembe, les tireurs de ficelles sont au Congo. Et dans pas très longtemps, ils seront démasqués. Merci beaucoup. Voilà. Quant à ce qui concerne le gouvernement congolais, là maintenant nous entrons dans le cadre diplomatique. C'est-à-dire le gouvernement congolais, via son ministre des Affaires étrangères, qui s'avère être le VPM Lutundu, là, le gouvernement doit saisir officiellement le gouvernement français. Parce que là, nous entrons dans le cadre bilatéral. C'est-à-dire entre État et État. Parce qu'il y a aussi la réciprocité. Parce que toucher à... Oui, parce que c'est un chef... Touché à l'État congolais. Oui, c'est touché à l'État parce que il est allé là-bas en mission des services. Mission des services. D'où officiel. Donc le gouvernement français avait aussi l'obligation de le sécuriser. Voilà. Maintenant, on se poserait la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là que des individus puissent toucher à son corps? Là, ça pose un problème. Il faut qu'on se pose des questions. Troisième de choses, ce que je dis, il faut que le gouvernement congolais, parce que c'était le week-end, on connaît ce qui s'est passé, on entend la réaction ce lundi. Quelle sera la réaction du gouvernement congolais de manière officielle, saisir par voie diplomatique, donc des relations bilatérales entre États, le gouvernement français? Il faut qu'il y ait une réaction officielle du gouvernement français, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait une réaction officielle du gouvernement condamnant cette agression. Et puis, il faut que la machine judiciaire, parce que la plainte a été déposée, il faut aussi qu'ils présentent des excuses, parce qu'ils avaient l'obligation de le protéger. De protéger. Donc c'est ça. M. Sarkozy est venu ici, il n'est pas chef de corps, mais il a été protégé. Oui. Christian Bossembe, en termes d'ordre hiérarchique,
il est Mieux placé que que Sarkozy. M. Sarkozy. Donc pourquoi cette légèreté, parce que quand tu arrives à l'aéroport, regardez ce qui se passe. Je crois que ça ne me contredira pas. Oui. On a nos frères congolais qui traînent dans les aéroports. Vous savez pour faire quoi? Pour savoir qui est arrivé. Nos frères chômeurs Congolais de la fameuse diaspora pourrie. Diaspori. Voilà. Alors, quand tu arrives à l'aéroport, on sait, maître est arrivé, maître c'est un officiel, pour des raisons. Ils vont te pister jusqu'à ton domicile. D'ailleurs, beaucoup de Congolais ne dorment plus, ne fréquentent plus Matomé. Ils vont vers là où habitent les Blancs pour être dérangés, pour ne pas être dérangés. Et tu entendras des gens toquer, ils viennent c'est-à-dire te demander l'argent. Soit pour t'agresser. Et ils sont à l'aéroport, ils sont en train de pister les Congolais qui arrivent. Si tu es un officiel, ils savent que tu es venu en mission, tu as l'argent. Ils vont te suivre jusqu'à dans... C'est tout ce qu'il fait pour vivre. Mais c'est ça leur vie. Ils vont te poursuivre. Mais il faut rien. Jusqu'à dans ton hôtel. Non, c'est pas possible. Et ils vont te rançonner, ils vont te demander de l'argent. Soit pour le sale besoin de politiciens qui ont échoué ici, maintenant qui veulent faire ce qu'ils Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment d'en finir avec ces histoires de combattants? On en a assez souvent entendu parler. Ils ont créé beaucoup d'incidents. Non, c'est un problème. Ils ne sont pas leur première forfait. C'est un problème aujourd'hui socio-anthropologique. C'était un moment, un phénomène, mais cela est devenu un fait. Un phénomène. D'accord. Ouais. Il faut maintenant traiter ça de manière à ce que c'est aussi la responsabilité du gouvernement d'envoyer les gens dans la diaspora pour parler à ces gens-là. Et essayer un peu de persuader certains d'entre eux de quitter cette voie-là. D'accord. Maître Edmond Mbokolo, en tant que juriste, où en est-on actuellement avec la plainte et la suite par rapport à l'affaire? Merci beaucoup. Je pense que avant de pouvoir mettre un mot sur la plainte, je voudrais rappeler ici que Christian Bossembe n'est pas seulement journaliste, c'est un avocat 10 ans de profession. Un avocat des professions, inscrit au tableau. Il y a 10 ans, depuis 2013. Donc c'est un avocat, nous sommes du même cabinet. Et puis, sur le plan des droits, les statuts de M. Bossembe, parce que je voudrais un peu miser sur ça, les statuts sur le plan des droits. Vous avez la loi de CESAC de 2011 et vous avez le règlement intérieur, ce qui a été du reste agréé par la Cour constitutionnelle. Je vous dis que l'article 6 du règlement dit que le président du CESAC a le rang du ministre. L'article 6 du règlement intérieur du CESAC. Et puis, à l'article 127, on dit que le président du CESAC doit nécessairement avoir un passeport diplomatique. Pour vous dire que le président du CESAC, en tant que chef de corps d'une institution, et puis, ce n'est pas n'importe quelle institution. Parce que l'article 212 de la Constitution crée des institutions d'appui à la démocratie. Il n'y en a que deux. Il y a la CENI et le CESAC. C'est-à-dire que le président Bossembe a le même niveau que le président Kadima de la CENI. Pour vous dire que c'est un diplomate. Lorsqu'il effectue une mission officielle, lorsqu'il arrive dans les sols français, automatiquement il doit être pris en charge par les services français sur le plan diplomatique. Et c'est ce qui est exigé par les textes. Je vous dis que c'est un diplomate, c'est un ministre et c'est le président d'une institution. Donc, l'État français... Donc, l'État français a le devoir de le protéger. L'État français a le devoir de le protéger. C'est un devoir. L'État congolais doit donc protester. Ça, c'est un de deux. Sur le plan gouvernemental, moi, je pense que j'ai lu les tweets de M. Mouyaya. Bien sûr qu'on peut l'apprécier parce qu'il a spontanément réagi. Mais moi, je ne saurais pas dire que non parce qu'il s'agit d'un week-end. Pour gérer les affaires de l'État, on ne saura pas attendre le lundi, le mardi. On gère les affaires de l'État même le samedi, même le dimanche. Je pense que moi, en tant que Congolais, je voudrais que M. Mouyaya puisse communiquer officiellement, c'est-à-dire qu'un communiqué officiel. Vous avez vu le président AI du CESAC, le vice-président ainsi que le rapporteur. M. Bolisson. Voilà. Vous avez vu un communiqué officiel. Un samedi, un dimanche.
Oui, c'est un dimanche, c'était hier. Nous avons vu un communiqué officiel. Et c'est la même chose que nous appelons le gouvernement. Et puis, lorsque un président d'une institution voyage, je pense qu'il a d'abord un ordre de mission. Et dans le système congolais, une autorité officielle ne sera pas sortir sans que le gouvernement en soit informé. C'est impossible. Et lorsqu'il voyage, au niveau de l'aéroport, il y a des services d'immigration. On sait qu'il y a un chef de corps qui voyage, qui a le rang même d'un diplomate, je viens de vous le dire, comme le dit les textes législatifs et réglementaires. C'est-à-dire que lorsqu'il voyage, automatiquement, même le gouvernement congolais doit informer non seulement l'autorité du pays où il se dirige officiellement, mais aussi le représentant de notre pays dans ces pays, notamment l'ambassadeur. Pour vous dire qu'il y a une défaillance du gouvernement congolais. D'ailleurs, depuis l'époque, j'ai vu même sur Internet, il y a la ZADO, même certaines organisations internationales qui fustigeaient les comportements du gouvernement congolais vis-à-vis de ces nationaux qui sont à l'étranger. Ça, c'est d'une manière générale. Ce n'est pas seulement pour M. Christophe Boussemi, mais d'une manière générale. Si vous essayez de sillonner le monde, vous trouvez que partout, dans 95% des cas, ce sont des Congolais qui sont, les droits des Congolais qui ne sont pas respectés, qui sont piétinés. C'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine nonchalance, une certaine négligence du gouvernement congolais. Les gouvernements ne savent pas protéger ces nationaux. De surcroît, un président du CESAC, institution d'appui à la démocratie. Donc il y a une certaine léthargie, Depuis depuis la nuit du samedi au dimanche, le président Christian Bossébe a subi cette agression. Mais jusque-là, nous sommes lundi, après-midi, le gouvernement congolais ne s'est toujours pas prononcé. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est quand même incroyable. Je crois le samedi, je lis les tweets de Mouyaya. Mais moi, je pense que ces tweets-là, c'est vraiment à titre privé. Parce que les tweets de Mouyaya ne lit pas le gouvernement congolais. C'est lorsqu'il communique en tant qu'institution. Lorsqu'il communique en tant qu'institution, et l'institution communique comment? Par un communiqué officiel avec l'entête et avec les signatures officielles. Rapidement, l'aspect juridique. Oui. Sur le plan juridique, je pense que les faits tels que nous l'avions réussi, vous savez, ici, d'abord, il y a deux problèmes. Il y a un problème de coups et blessures, parce qu'il y a une agression barbare, perfide. Ça, c'est le 1, 2, 2. Le fait même de faire circuler les vidéos de cette agression. Vous savez, moi j'ai fait les recherches sur la cybercriminalité. J'ai fait le mémoire sur la cybercriminalité, notamment une étude comparative en droit français et congolais. Et en droit français, sur le plan cybernétique, le fait même de faire circuler de telles vidéos sur la toile. Filmer et faire circuler, ça porte. Non, c'est un délit. C'est un délit. Et je vous dis qu'en France, les coups et blessures. Les coups et blessures sont punissables. Pas moins de 15 ans de prison. Et amende de plus de 150 000 euros. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, je pense que dans un premier temps, parce qu'on nous dit que certains agresseurs, entre guillemets, seraient des Français naturalisés, je pense qu'ils seront jugés. Ils seront jugés. Même certains Congolais, parce qu'en droit pénal, nous avons un principe de l'universalité. Merci. Et voire même le principe de la territorialité. Là, on t'attrape, on te juge. Je pense que ces gens ici, celui qui est français, on le juge, il va purger sa peine. Merci beaucoup. Celui qui est congolais, il sera condamné en France. Et on va l'expliquer ici. On l'explique ici au pays. Et il va purger sa peine ici, au pays. Merci beaucoup, Maître Edmond Bokolo. On va revenir vers vous pour finir. 9 minutes. Donc, 2 minutes 50 à chacun. Monsieur Patrick Sahel, pour finir cette question, que pourriez-vous dire à déjà toutes ces personnes qui se sentent très très touchées par cette agression? Ce que je peux dire. Mais avant cela, maître, on va. Le juriste, je sais, parce que quand vous suivez la vidéo, il y a aussi tentative de meurtre. Comme délit, comme fait. Parce que le monsieur essayait d'étouffer le président Christian Bossébe, qui disait Nazande Konabino, il lui dit Ozande Konabi sauter. Il étranglait le président. Tout à fait. Bon, mon indignation, c'est aussi aux médias français. Le chef de corps, le chef de notre institution, le CESAC, M. Christian Bossébe,
est allé avec un ordre de mission. L'une de ces missions, il devait aussi être reçu aujourd'hui, si pas demain mardi, parce qu'il revient ici au pays après-demain, à la RFI et France 24. Il est passé par RFI et France 24. Déjà, mais recevoir que dans une émission bien structurée comme on fait aujourd'hui, ça sera aujourd'hui ou demain. Jusque ce matin, je suivais RFI, jusque ce matin, je suivais France 24 et TV5. Aucun média n'a fait allusion à ça. C'est une indignation. Ce n'est pas un respect. C'est une déception totale. Ce n'est pas un respect. C'est-à-dire que là, ce n'est pas que le Congo. Ils n'ont pas respecté. Ce n'est pas que M. Bossembe. Ils n'ont pas respecté le Congo. Qu'ils n'ont pas respecté le Congo. C'est un chef de corps. Imaginez que l'inverse se passe. Un chef de corps. Imaginons l'inverse. L'inverse ici au Congo, pendant que leur petit président allait s'enivrer à Bandal et que pareille chose arrivait. On aurait tout ami ici. Vous comprenez? Mais ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Nous attendons du gouvernement français, comme nous attendons du gouvernement congolais, de prendre des mesures sévères. Sévères. Pendant qu'il est temps. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Sahel. Monsieur Joseph Mbenza. Un mot pour toute la corporation des journalistes qui se sentent particulièrement touchés par cette question, cette agression. Moi, je suis de cœur avec le président Christian Bossembe. Je sais que c'est un homme coriace. Et quand j'ai vu des vidéos avec les autres compatriotes, des vrais combattants, avec lui, je me suis rassuré. Parce que quand j'ai eu cette information, je connais certains combattants qui étaient avec lui dans la vidéo, en bonne santé, et j'ai été très content. Mais il y a aussi un souci, pas seulement le gouvernement congolais, mais l'ensemble des journalistes. Comme je le dis, moi je suis politique, et il y en a ceux-là qui disent que non, c'est bon, c'est qui lui est arrivé. J'ai même vu Perrault Loira se moquer de cette affaire. Vous citez un nom qui va m'énerver. Il se moque de cette affaire. Lui, il doit finir son affaire familiale avec la petite sœur de sa femme d'abord avant de se moquer de cette affaire. Donc, je sais une chose, que le président de la République ne manquera pas de réagir par des canaux officiels du gouvernement, parce que lui, il ne peut pas, il va passer par des canaux. Les canaux qui sont connus. Et j'interpelle aussi le MIVEPM de l'intérieur. Il peut écrire aussi à son correspondant de l'autre côté pour qu'il nous donne aussi des détails, parce que, comme l'a dit le maître, il devait être protégé. Et à sa famille, parce que c'est honteux pour sa famille de voir ces images. Et je demande à sa famille d'être forte. Et c'est ça qu'un grand homme s'efforge. Ils ont cru lui faire du mal, mais or, ça se retourne à son avantage. Même sur le plan politique, moi je suis politique, je sais ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, qui ne parle pas de Christian Bossembe. Donc, le mal qu'on lui souhaitait, fait boomerang, quoi. Oui, le mal qu'on lui souhaitait s'est transformé en bien. Il a la compassion de tout le monde. Et bravo pour son futur. Hein. Merci. Je sais ce que je dis. Hein. Merci beaucoup. Maître Edmond Bokolo, votre réaction par rapport à déjà toutes ces personnes qui sont touchées, toute cette indignation au niveau national, même international. Oui, il y a de l'indignation et je pense que la plainte est introduite, la plainte a été déposée en bonne et due forme et nous avons confiance à la justice française afin que ces personnes puissent répondre de leurs actes, notamment coups et blessures, voire même l'élément important que M. Sahel vient d'ajouter, la tentative de meurtre. Et je pense que cette plainte, en aucun cas, ne sera retirée. Et je pense que c'est la décision de la famille, tant professionnelle du côté barreau, même du côté famille biologique. Donc, on ne saura pas retirer la plainte. Donc la plainte va poursuivre son cours normal. Est-ce qu'ici, au Kinshasa, on a déposé une plainte? Vous avez déposé? Non, à Kinshasa, on dépose la plainte là où les faits se sont commis. À Kinshasa, en Europe. Malgré les ramifications. Non, on ne saura pas poursuivre les gens ici. Hein, parce qu'en droit, c'est les principes de l'individualité des peines. Donc on ne saura pas poursuivre la famille ici. Ça, c'est sur le plan, ce que les autres ont dit. C'est sur le plan. Ici, sur place. Oui, s'il y a des complices, c'est-à-dire que la plainte est déposée d'abord en Europe. Ces personnes seront interrogées. Ils seront invités à interroger devant la police. Et c'est pendant l'interrogatoire qu'ils vont devoir citer les complices. Et là, s'ils citent les complices, en tout cas, c'est la procédure qui va être déclenchée.
Et que, parce que entre les États, les choses ne se font pas d'une manière mécanique, c'est-à-dire que sur le plan diplomatique. C'est notre ambassadeur qui est là-bas qui va devoir informer les autorités congolaises judiciaires, notamment les procureurs généraux, après la Cour de cassation, qui va instruire maintenant au procureur qui est compétent pour engager des poursuites. Je pense que les procédures judiciaires sont en cours et nous osons croire que, en tout cas, cette procédure va pouvoir décourager. Et je voudrais également émettre un mot sur l'avenir de M. Christian. Mais c'est tout le monde qui en parle. Allez sur Twitter, allez sur WhatsApp, allez sur LinkedIn, allez dans tous les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui en parle, même dans tous les médias. Et je pense que pour nous, en quelque sorte, le malheur est bon, nous qui sommes proches des chrétiens. Je pense que c'est vraiment un ingrédient. Donc cette agression pour nous, c'est un ingrédient qui vient s'ajouter sur la moralité et sur la moralité scientifique et voire même la notoriété publique même de M. Christian Boussemi. Mais il faudra justement y veiller à ce que ces genres de faits ne se reproduisent. C'est ce que nous disons. Nous disons que moi, en tant que juriste, en tant que défenseur des droits humains, j'appelle le gouvernement à pouvoir mettre en place les mécanismes juridiques nécessaires pour protéger tout le monde. J'ai dit ici, j'ai dit d'une manière générale, non pas seulement pour le cas de M. Christian. Parce que ce sont tous ces combattants-là, il faut que certains soient refoulés, expulsés de ces pays, qu'ils viennent ici, comme les politiciens l'ont dit ici. Vous avez suivi Joseph Mbenza. Il vous dit que tous ces gens doivent venir combattre au pays. Pourquoi le pouvoir public s'exerce au pays, vous combattez à l'extérieur? Pour vous dire que ce sont des gens qui sont entretenus par les politiciens congolais. Donc ces gens sont semblables au 23, non? Lorsque Papa Mbosso dit que les députés, il y a certains députés qui sont les 23, c'est la même chose. Donc ces combattants-là, ce sont des gens qui sont nourris. Et vous allez voir, hein, vous allez voir même sur le plan politique, lorsqu'il y a un fait qui est commis, un fait infractionnel, une fois, une plainte déposée, vous allez voir que 2 minutes après, la personne va se retrouver en Europe. Je peux citer le cas des journalistes, le cas de juristes, de magistrats et consorts. Donc c'est ça le pays. Donc ce sont des gens qui sont entretenus par les politiciens et ils sont là pour commettre de bévues, sont là pour être applaudis, appelés les combattants. Ce sont des aigris, ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi. Vous avez étudié comme M. Sahel l'a dit, vous avez étudié en Europe. Venez travailler, non? Nous avions étudié au pays, moi j'ai fait le droit, je suis avocat, je suis enseignant et d'un moment à l'autre je vais intégrer l'autre corps judiciaire. La magistrature. La magistrature. Au pays, nous avons des gens qui sont venus, qui ont quitté l'Europe et qui sont venus concourir avec nous ici. Votre vie au Congo. Oui, mais c'est ça où est le problème. Est-ce que pour vivre, il faut aller en Europe? Au Congo, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont sans emploi. Ce sont des gens les combattants sont sans emploi. Et ce sont des gens qui interprètent à mal l'expression combattant. Ce ne sont pas des combattants. Donc, ce sont des gens, moi je les appelle des désœuvrés. Ce sont des personnes désœuvrées qui sillonnent la nuit. Parce que la nuit c'est pour dormir. Et lorsque vous agressez quelqu'un en désert, ça veut dire que vous n'avez même pas un abri, même pas une demeure. Alors que comment nous avons des maisons, si je n'habite pas chez moi, je peux habiter chez M. Sahel. Si je n'ai pas, M. Sahel n'a pas une maison, c'est un locataire, je peux habiter chez M. Joseph. Et c'est comme ça. Nous avons une certaine solidarité africaine. Donc moi, je pense que je condamne le gouvernement pour avoir failli à sa mission de protéger un corps, un chef de corps, de surcroît un diplomate, M. Christian Boussemi. Merci beaucoup, Maître Edmond Bokolo. La régie nous ajoute en tout cas pas mal de minutes. Hein. Ah bah oui, ça fait du bien. Moi, j'étais déjà sur le point de réclamer quelques minutes. Mais déjà lui-même, Maître. Le mental de Maître Christian Boussemi au Zénith. C'est un monsieur qui a un mental très fort. Okay. Il n'est pas atteint. Il n'est pas atteint. S'il doit être atteint, ça ne sera pas ces gens-là. Ils n'ont pas le point d'atteindre le niveau du Maître Christian Boussemi. Ici, je voudrais lancer un message au corps des avocats du Congo et de la France. L'un de vous a été molesté, les avocats. Les avocats, parce qu'aujourd'hui c'est le WADA, n'est-ce pas? L'un de vous a été attaqué physiquement. Cher avocat. Ni avocat sans frontières. C'est ça, c'est pourquoi j'ai parlé de WADA. Je veux aussi lancer un message aux officiels congolais et français.
l'un de vous a été physiquement agressé. Maître Christian Bossembe. Même la corporation des journalistes. Je vais parler ici à l'ARCOM, parce qu'il est président du CESAC, le président de l'ARCOM, notre partenaire de la France. Ton collègue, M. Christian Bossembe, a été agressé à Paris. Tout ce que nous attendons de vous, c'est une bonne réaction. Vous savez, en France, comme en Europe, je salue le combat de Kémy Séba. Il n'a jamais cassé quelque chose. Hein. C'est un panafricaniste. Il mène son combat, idée contre idée. Comme on dit en français, au choc d'idées, jaillit la lumière. Ici, je salue le combat de Mwazoulou, c'est un Congolais, un panafricaniste. Il s'appelle Mwazoulou, je crois. Il était ici, invité ici au Congo il n'y a pas 3 mois. Il mène son combat, il ne casse pas. Un combat d'idées. Mais pourquoi le combat de Bokecho? Pourquoi le combat de Francis? Pourquoi le combat sous couvert Katumbi doit être un combat barbare? Non, mais à un moment donné, il faudrait que la vérité soit dite. Je n'irai pas en Zambie ou en Italie là-bas, faire ce que Moïse veut faire certains lâches ici au Congo. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Hein? Ce n'est pas un pseudo-journaliste qui a un petit diplôme de graduat en bureautique ici à l'IMET qui veut devenir informateur des potentiels assassins. Non. Ceux qui ont raté la vie, Christian Bossembe n'est pas la cause de votre échec. Christian Bossembe ne sera jamais la cause de tout ce qui vous arrive négativement en France. Non. Il n'a pas 40 ans, Christian Bossembe. Il n'a pas 40 ans. Mais les gens qui n'ont pas dormi la nuit cherchant Christian Bossembe avaient plus de 50 ans. Quelle honte. Mais je ne soutiens pas ce qui s'est passé. J'ai vu la maison des Landes à être cassée ici à Kinshasa. Mais à un moment donné, il faudrait que la réponse soit à la taille, proportionnelle à la bêtise. Je ne soutiens pas cela. Maître Benza, merci beaucoup. Ouais. Je ne soutiens pas cela. Vous ne soutenez pas. Mais je ne refuse pas aussi le fait que ça soit arrivé. Merci beaucoup. Il fallait quand même une bonne réponse aussi. Merci beaucoup, monsieur Patrick Zahel. Monsieur Benza, pour finir, avec vous, on accuse le pouvoir aussi d'avoir failli aussi. Vous-même, vous l'avez dit. Normalement, cette question devait être une question nationale. Une question des autorités elles-mêmes qui devaient prendre à bras le corps cette situation. Merci pour ces minutes. Moi, j'analyse le dossier Bossembe, maintenant en tant que politologue, dans 2 aspects. Il faut voir par M. Bossembe, on a voulu toucher au chef de l'État. Ils l'ont fait, carrément. Non, oui, c'est ça. C'est le message envoyé. Que Moni Moutunayo, on l'a touché. Donc on peut aussi tout toucher. Bon, là, c'est... Mais c'est possible, c'est possible. Ouais, vous voyez? Ce sont des courageux, c'est possible. Mais ils ont oublié une chose. Que les grands hommes dans le monde, ils se sont forgés par la peine. Dans des circonstances fâcheuses. À contre-courant. Mais à M. Christian Bossembe, en tant que politologue, je crois qu'il doit capitaliser ce qu'il représente aujourd'hui. Parce que son avenir dépend de ce qu'il est en train de vivre maintenant. Voyez-vous? Parce que il y a certains hommes dans le monde, ils n'ont pas besoin de partis politiques. Rien que sa notoriété suffit pour qu'il s'impose dans un système, dans un régime ou bien dans une sphère politique. Donc, c'est à lui maintenant de capitaliser et de rester tel qu'il est. Voyez-vous? Parce que quand je l'ai vu, il n'est pas moralement atteint. C'est ça sa grande victoire. Vous voyez? Pour le gouvernement, bon, il n'y a pas de sécurité aussi absolue. Parce que c'est une négligence, mais en même temps, ça devait arriver. Ce qui devait arriver. Mais je crois que ceux qui ont commis cet acte, ils le regrettent aujourd'hui parce qu'ils ont fait de lui encore un plus grand leader qu'avant. Voyez-vous, dans tout ce qui nous arrive, il faut voir les choses telles que, et puis essayer d'entrer en profondeur pour analyser. À ceux qui l'entourent, maintenant, ils doivent maintenant savoir qu'ils ont avec eux quelqu'un qui n'est plus ordinaire. Voyez-vous,
et ils doivent travailler beaucoup plus pour voir après le C5 qu'est-ce qui va arriver. D'accord. Voilà ma contribution. D'accord. Merci beaucoup. Maître Edmond Bokolo, on va finir aussi avec vous cette question. C'est vrai qu'on a assez de temps, mais je crois qu'on va se limiter là, compte tenu certainement d'autres programmes qui doivent venir après. Maître Edmond Bokolo, qu'est-ce que normalement lui-même, en tant que personne, en tant qu'individu, peut faire pour que justement ses droits soient recouvrés au-delà de la plainte, justement, en tant qu'institution, c'est ça, en dehors du communiqué? Est-ce qu'il peut aller au-delà de cela? Il peut aller au-delà? Bon, je pense que nous l'avons suffisamment dit. En tant qu'individu, personnellement, il a exercé ses droits parce qu'il est lésé. On a porté atteinte à sa vie privée, à son intégrité physique. Oui. Et il a fait ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire que porter une plainte devant les autorités parce qu'il ne pouvait pas se faire justice, c'est interdit en droit. Il a fait. Saisir d'autres instances, par exemple. Bon, je pense que ces personnes qui sont à l'étranger sont protégées par un droit international. Donc, on ne saura pas appliquer d'autres règles en dehors les règles du droit international. Je pense que lorsque la plainte est déposée, le gouvernement français, avec ses instances judiciaires, vont devoir analyser la régularité des séjours de ces individus. C'est ça la conséquence. Voilà pourquoi mes co-débatteurs envisagent, ils ont parlé de refoulement, mais en droit, pour nous, c'est plus l'expulsion. Parce que le refoulement, c'est à l'aéroport, mais l'expulsion, c'est lorsqu'on est déjà sur terrain. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va analyser, parce que lorsqu'on se présente devant l'OPJ, en principe, on présente les pièces d'identité. Monsieur, quelles sont les pièces que vous avez et justifiez votre séjour en France. Et c'est là où les uns seront détectés. Les gens seront détectés, notamment les sans-papiers. Ceux qui ont fouillé le Congo ici, ils sont incapables. Ils sont incapables de travailler dans le pays. Hein? Ceux qui vont, ils vont là-bas faire des formations de 2, 3, 4 jours pour faire ce qu'on appelle l'Ibanga. L'Ibanga, à l'époque, l'Ibanga, c'était pour les gens comme nous, nous envisageons aller faire des études doctorales, par exemple. Et puis ça remonte à un petit rien. Mais ce n'est pas une vie que vous allez nourrir votre famille, votre femme, votre famille et construire des maisons. Vous voyez? C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent présenter leurs documents et au cas où ils ne présentent pas des documents fiables pour la régularité de leur séjour, je pense que c'est un droit qui seront explicités. Et lorsqu'ils viendront au pays, ils ne seront pas ici acclamés. Ils seront accueillis par les services de sécurité et les services judiciaires. Et ils doivent répondre de leurs actes. Parce qu'il y a un principe en droit qu'on appelle le principe de la personnalité active. C'est-à-dire quoi? Vous êtes Congolais. Même si vous commettez une infraction en France, les instances judiciaires congolais ont droit de vous poursuivre. Donc ce sont des gens qui doivent venir ici, être entendus sur procès verbal au pays et aussi citer les complices. Et les complices aussi, on ne doit pas les laisser comme ça. On ne doit pas les laisser comme ça. On doit aussi les poursuivre. On doit les poursuivre. On doit les poursuivre. Je pense que j'ai lu certains noms qui viennent d'être cités, notamment Peter Tchani, j'ai lu aussi Perrault, je l'ai lu aussi, comment il fustigeait ses comportements barbares, mais d'une manière tiède. Donc vous comprenez que ce n'est pas vraiment avec trop de vivacité comme nous autres, nous le faisons maintenant. Donc d'une manière tiède, si vous détectez bien, vous avez une certaine psychologie, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense que la vie est faite comme ça. La vie est faite comme ça. On ne saura pas reprocher M. Christian Bossumier parce qu'il a des relations avec la première dame. Ça, c'est vraiment être bête. Être bête, c'est irraisonnable. On ne saura pas reprocher M. Christian Bossumier parce qu'il a des relations avec le chef de l'État. Et Christian Bossumier l'a dit, je défends les bonnes valeurs. Tout celui qui imprime des bonnes valeurs, en tout cas, je me range derrière lui pour... C'est ce qui est nécessaire. Donc moi qui vous parle, si vous avez une bonne gestion, une bonne gouvernance, pas les problèmes. Mais c'est le pays ici, quand vous gouvernez le pays, le Christian Bossumier, il n'est pas, le CESAC n'est pas une institution de Congo, par exemple, c'est une institution publique. Mais si, en tout cas, il est venu pour régler les médias, pas les problèmes. Si les journalistes veulent se comporter en barbare, sans éthique, sans déontologie, je pense que le corps, l'institution a le droit de pouvoir sanctionner. Je pense que cela ne peut pas être une cause pour agresser M. Christian Bossumier. Merci beaucoup. Un dernier mot? Juste 10 secondes. J'aimerais dire aux Congolais que
dans ses analyses, mais M. Christian tirait sur la manière de gérer la République du gouvernement. C'est-à-dire, il donnait des orientations. Moi, je me souviens même une émission qu'il avait fait sur le mining, sur le mine congolais, sur des analyses avec un expert qui est venu, je ne sais pas d'où il était, un ancien de Gécamine, et ils avaient donné des pistes et des solutions pour que nous puissions capter des milliards. Et tout ce qui a été dit dans cette émission-là, c'est que le gouvernement avait fait. Révision de contrat de Sicomine et la gestion de la code minier. Ouais. Monsieur Christian, mais je sais aussi, il tirait sur la gestion du régime. Mais nous, on avait pris ça avec beaucoup de sportivité parce que c'était des analyses pertinentes. On n'a jamais touché à sa personne. Donc, il est arrivé au CESAC par sa tête et non par des accointances politiques. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va s'arrêter là. En tout cas, nous sommes des cœurs avec le président du CESAC, le président Christian Bossembe, promoteur de Congo Buzz Télévision. On est avec vous, on vous soutient de là où vous êtes. Nous savons que vous êtes un homme fort, vous gardez le moral très haut et nous vous attendons dans les jours qui suivent ici à Kinshasa pour vous accueillir et pour que vous puissiez justement reprendre votre travail comme toujours. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous espérons que cette émission vous aura donné de plus en plus de détails, de plus en plus de nouvelles. On n'a touché à personne. Nous nous sommes exprimés. Certains des co-débatteurs se sont exprimés au conditionnel pour raison d'enquête. Rien n'est encore définitif. Et donc, si vous voulez réagir, le plateau de Congo Buzz Télévision est totalement disponible pour tous. Portez-vous bien et à la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.